Mathieu Deboeuf-Rouchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du campus de l'innovation touristique. Vous allez chaque année au CES Las Vegas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes tendances technologiques que les acteurs publics du tourisme doivent prendre en compte ? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, le CES, c'est un salon qui traite, qui est extrêmement transverse à toute l'industrie. Et la particularité quand même du secteur du tourisme en général, c'est que c'est un point de convergence de beaucoup de technologies. La réalité augmentée, réalité virtuelle, simulée, 5G bientôt, blockchain, intelligence artificielle, tout ça compose comme point commun le tourisme. On peut y trouver des cas d'usage. Ce qu'il y a à prendre en compte, bien entendu, pour les acteurs du tourisme, à mon sens aujourd'hui, particulièrement dans le secteur public, c'est cette nécessité de reprendre le pouvoir sur l'expérience client en s'appuyant sur des technologies. Et une en premier lieu qui est une attente fondamentale, qu'on peut voir apparaître au travers de l'intelligence artificielle, qui sera un véritable appui, c'est la personnalisation des parcours, la personnalisation des voyages et surtout leur contextualisation. Donc tout ça pour l'utilisateur et puis pour les marques, c'est aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cas où elle serait en investissement média, d'une meilleure segmentation, plus pertinente et donc avec des budgets qui soient moins importants pour mieux cibler les potentiels participants à un voyage, même si dans le secteur public effectivement on est moins vendeur qu'on est véritablement vendeur de l'image en soi. On a quand même l'intelligence artificielle et la donnée qui sont deux clés importantes assez court-termistes à étudier de près. Quels sont les signaux faibles qu'il faudra surveiller quand même, donc ces technologies qui vont avoir un impact peut-être dans les 5, 10, 15 prochaines années ? Les signaux faibles, il y en a beaucoup dans le tourisme en premier lieu. Effectivement, on pense naturellement souvent en signaux faibles à blockchain pour plein de raisons, parce qu'on peut agréger sur un smart contract plusieurs partenaires, qui soient issus du public ou qui soient issus du privé, de manière à attester de la présence de l'utilisation d'un service X ou Y. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'imaginer peut-être un parcours avec une carte où on pourrait avoir des crédits, des jetons et que tout ça soit mutualisé sur un smart contract, où le musée pourrait s'intégrer à un contrat dans la mesure où par exemple un château pourrait également y participer et donc créer plus de fluidité, plus de parcours et puis s'il pleut qu'on a souscrit à une assurance, alors le voyage pourrait être remboursé. Tout ça pourrait être blockchainisé grâce à l'intégration dans le smart contract d'un assurant. On peut imaginer plein de cas d'usage. C'est un signal faible qui n'est pas si faible que ça parce que blockchain on en parle depuis assez longtemps, mais globalement oui, je pense que c'est quelque chose qui est encore sous-estimé par l'industrie du tourisme, même si TUI entre autres a commencé déjà quelques projets sur blockchain, mais ça a un potentiel énorme pour l'utilisateur. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les investissements que nécessite la technologie soient de plus en plus importants au fil du temps ? Alors, plus important très certainement dans la mesure où il faut nécessairement revenir sur une stratégie de POC, de Proof of Concept, qui soit une stratégie raisonnée. C'est surtout ça qu'il faut. On a fait des POC Factory dans tous les sens avec de nombreux exemples, de nombreux tests qui ont été faits et puis on a industrialisé tout ce processus. Enfin, le on, c'est l'industrie. Et globalement, aujourd'hui, on va peut-être revenir à quelque chose de plus raisonné, des POC plus périmétrés, peut-être plus proches des MVP, mais qui vont permettre de viabiliser une idée de manière plus concrète, peut-être plus pertinente. Donc oui, certainement augmentation, mais de manière beaucoup plus raisonnée qu'on avait pu l'avoir dans cette POC euphorie qu'on a pu connaître ces dernières années. Merci beaucoup et bon CES 2020. Merci, puis j'espère vous y voir aussi. À très vite.